Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Louis IT. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter le service Omar, qui est un dashboard, donc qui est une alternative à tout ce qu'on connaît déjà comme Homer, Hemdal, Organizer, notamment Hemdal où j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne YouTube pour vous montrer comment le mettre en place, comment le configurer assez rapidement. Et voilà, avec un nouveau dashboard qui arrive dans le marché, qui est donc Omar et qui propose plus de fonctionnalités, des fonctionnalités assez intéressantes, notamment une customisation assez poussée et beaucoup d'intégration, notamment des speed tests intégrés, des choses comme ça, ainsi que des des interfaces de téléchargement de torrent, des choses comme ça, avec plus de 15 intégrations disponibles, des widgets. C'est un logiciel qui est open source et avec 7000 icônes déjà intégrées dans le logiciel, vous allez pouvoir personnaliser en fait vos raccourcis d'application. Et on est parti pour voir ça tout de suite, comment ça fonctionne. Allez, c'est parti! Et donc pour commencer, on va déployer ce service avec Portainer. Donc pour ce qui est de la partie Docker Portainer, je vous invite à aller voir la vidéo sur Hemdal où je montre au début comment mettre en place cet environnement. Moi je l'ai déjà mis, on n'a plus qu'à déployer désormais la stack. Et pour ça, vous vous rendez sur le site de omar.dev/docs. Vous allez dans dans le petit chapitre ici installation. Hop, vous descendez un petit peu, vous allez ici dans installer Docker Compose. Vous copiez ici. Hop. Alors vous possiez, c'est Portainer Stack, mais ça remplit pas les volumes par défaut, donc moi je prends ça, ça fonctionne pareil. Vous le copiez ici. Et donc là, on va s'occuper voilà, de lancer le déploiement. Alors pour ça, c'est très simple, hein. Vous sélectionnez votre environnement Docker, vous choisissez d'ajouter une nouvelle stack, vous l'appelez Omar ici, hop, hop, vous faites un coller, hop, vous vérifiez que tout est bien bon, on est bien sur le port 7575, alors vous pouvez le changer aussi, hein, si jamais il y a besoin. Et puis maintenant, on déploie ce stack, et on se retrouve juste après. Et voilà, la stack Omar, donc le conteneur Omar, vient d'être déployé. On a eu la petite notification juste ici. Successful deploy. Et donc là, on va vérifier ici. Omar est bien disponible ici. Et donc, alors pour l'afficher en revanche, moi, je vais utiliser mon navigateur Chrome. Puisque j'ai des petits soucis avec Opera en fait. Au niveau de ce service-là. Alors je pense que c'est juste mon navigateur, parce que mon navigateur en fait a d'autres problèmes sur d'autres sites aussi. Hein. C'est pas forcément que Omar. Donc vous allez mettre votre adresse IP, hop, 75 pour le port. Et donc normalement, ça fonctionne de cette manière, voilà. Et donc nous voici sur la page de Omar qu'on va pouvoir donc configurer. Et donc maintenant, l'étape de la configuration de Omar. Alors pour commencer, quand vous arrivez, donc vous avez juste ici une petite section déjà, Welcome to Omar, avec donc ici la météo, bon les choses, voilà. Donc tout ça, moi, c'est quelque chose que je veux pas en fait dans mon tableau, et je vais donc le supprimer. Donc je vais faire supprimer ici, tac tac tac, hop. Alors oui, j'ai oublié de dire, hein, vous cliquez sur entrer en mode édition pour pouvoir éditer. En fait, sinon vous avez que accès aux clics et choses comme ça. Vous faites entrer en mode édition, excusez-moi. Et puis vous cliquez sur la petite roue crantée, hop, supprimer, hop, voilà, tac. Vous faites ça pour tous les trucs, hop. Et donc là, on supprime carrément la catégorie aussi. Et voilà. Donc là, on a un espace vierge. Et ce qu'on va pouvoir commencer à configurer, ça va être un petit peu tout ce qui est autour. On va pas forcément ajouter des applications tout de suite. On va s'occuper de ce qui est ici, ce qui est là aussi, qui est aussi modifiable. Hop, pardon. Et on va s'occuper de ça. Alors pour aller là, vous cliquez sur les trois lignes ici. Paramètres là. Et dans général, alors, vous allez pouvoir déjà créer une nouvelle configuration. Alors pour ça, vous faites sauvegarder une copie et vous l'appelez Home. Hop, voilà, on va faire comme ça. Et vous vous mettez dessus. Comme ça vous permet de revenir au défaut si jamais vous avez un souci. Donc, on revient là, paramètres. Hop, on est bien sur le Home. Parfait. Ensuite, donc là, moteur de recherche et tout, vous laissez comme ça. Personnalisation. Donc la mise en page, moi je la laisse comme ça personnellement. Vous pouvez jouer un petit peu avec les options pour voir ce qui vous convient. La grille séparée, j'y touche pas. Et les métadonnées de la page. Alors, pour le titre de la page, donc ça vous allez pouvoir mettre. Donc on va récupérer la petite étoile par contre, parce que moi je la trouve assez jolie. Donc voilà, c'est ce qui va être modifié ici pour le titre de la page. Et moi je vais ajouter quelque chose comme
dashboard, Louis, IT. Hop, voilà, je vais mettre quelque chose comme ça. Et le titre méta, donc c'est ici, et vous allez pouvoir mettre soit la même chose, soit un autre titre différent. Moi je vais mettre le même en tout cas. Voilà, et donc ça fait cet affichage là, ça me convient parfaitement. Pour le logo, je touche pas à ça, je laisse comme ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et pareil ici pour le favicon, donc c'est ce qui est ici. Et le logo, c'est ce qui est là. Voilà. Ensuite, on va aller chercher donc dans apparence ici, on va pouvoir choisir un petit peu nos couleurs. Donc moi j'ai changé, je vais prendre par exemple la couleur violet en première couleur, en seconde couleur la couleur bleue. Et en ombre, je vais prendre celle-ci, elle me convient bien aussi. Alors, ce serait bien du coup de pouvoir ajuster hein, la couleur en fait de l'icône aussi, ça irait avec. Mais ça c'est possible je pense avec du CSS, donc j'ai pas trop touché à ça, mais voilà, je pense que c'est possible. Ou voilà, d'en rapporter une nouvelle, comme je vous l'ai montré juste ici, avec les deux champs ici. Donc voilà pour ce qui est de la personnalisation, un petit peu de couleur, un petit peu de tout ce qui est autour. Donc je vais pouvoir fermer ici. Et désormais, on va commencer par ajouter nos applications. Alors, on va entrer en mode édition, on va faire ajouter une tuile et on va commencer par ajouter une vidéo. Alors c'est possible avec Omar. Donc vous allez faire widget juste ici et vous allez sélectionner vidéo stream, ajouter au tableau et puis on va s'y mettre un flux RSS, mais ça on verra après, mais je vais quand même l'ajouter, donc faites ajouter au tableau. On va aussi faire du dash tout à l'heure, un petit peu plus tard. Et on va faire aussi du bookmark. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour les widgets. Donc là, vous fermez. Hop, donc là, tout s'est arrivé ici. On va pouvoir en fait... Donc vous venez en fait sur le haut de votre tuile et vous maintenez le clic pour pouvoir la déplacer. Donc là, on va faire comme ça. Et on va commencer par la petite roue dentée. Donc je suis toujours en mode édition ici. Et vous allez faire modifier là. Et il va falloir donc mettre le lien de votre vidéo que vous voulez afficher en fait dans l'encadré. Donc pour ça, moi j'ai pas forcément de vidéo spéciale, mais donc sur la documentation de Omar, ils en mettent une que vous pouvez utiliser, qui est donc celle-ci. Donc vous mettez le lien, hop, vous venez ici dans Feed URL, vous validez. Alors, autoplay, c'est-à-dire que ça se joue tout seul, donc oui, moi je laisse valider, et j'enlève aussi le son, je coupe le son, et genre je m'en fous des contrôles vidéo, mais je peux aussi les activer pour pouvoir gérer justement le son, pause ou pas pause sur la vidéo, mais moi je laisse comme ça. C'est juste histoire de faire à fond. Donc là, sauvegarder. La vidéo est juste là, et donc là on voit qu'elle fonctionne parfaitement, elle se lance, et donc on va pouvoir la redimensionner à l'échelle qu'on veut. Donc moi je vais la laisser là, puis je vais aller la mettre dans mon coin gauche. Hop. Et donc voilà, notre vidéo est en place. Maintenant on va s'occuper du flux RSS. Alors pour le flux RSS, on va venir donc ici dans la petite roue encore. Vous faites modifier et vous allez mettre l'URL de votre flux RSS. Alors moi je vais prendre celui-ci qui est donc le flux RSS de Le Monde pour le football. Donc c'est juste pour faire un test, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hop, vous faites là, vous le copiez, vous faites create. Hop, sauvegarder. Et là, voilà, on peut voir que mon flux RSS s'est bien ajouté, voilà, avec toutes les news qui apparaissent juste ici. Donc, pour le flux RSS, c'est bon. Désormais, Dash. Alors, Dash, qu'est-ce que c'est? C'est alors un petit service qu'on va devoir déployer en plus et qu'on va pouvoir intégrer dans Omar pour pouvoir afficher des statistiques sur notre machine, notamment l'utilisation réseau, l'utilisation RAM, l'utilisation disque dur et l'utilisation processeur aussi. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On va regarder ça tout de suite. Alors vous allez ici sur le site de Dash, Docker Compose, hein, pour l'installation. Vous faites donc ça ici. Vous venez ensuite dans votre container qui est juste là. Vous faites un add container, donc ça on connaît. Alors non, pas container, add stack, pardon. Et vous faites ici donc dash. Hop, voilà. Vous copiez ce qui vous intéresse. Alors le port 80 il est déjà pris, donc moi je vais mettre le 3001. Voilà, mais vous pouvez le laisser comme ça par défaut, hein. Ça fonctionne aussi. On déploie the stack et on se retrouve juste après. Et donc voilà, notre conteneur Dash vient tout juste d'être déployé. On peut voir encore ici la petite notification qu'on va supprimer. Et donc maintenant, on va donc s'occuper de ça. Alors, on retourne ici. Donc voilà un petit peu où on en est. Vous allez faire les paramètres Dash. Alors, juste avant, en fait, vous allez
vous connectez à votre instant de Dash pour voir si ça fonctionne bien. Donc c'est votre URL de votre machine et puis derrière vous allez mettre donc le port que vous avez configuré. Donc moi c'est les 3001. Et donc voilà, Dash en fait à quoi ça ressemble, c'est un petit service qui vous donne plein de petites statistiques avec un petit dark mode, voilà. Donc c'est tout con hein, mais ça marche très très bien. Puis c'est assez esthétique d'ailleurs. Et on va pouvoir le connecter avec Omar pour pouvoir afficher en fait nos stats dans Omar directement. Donc vous faites modifier ici, hop, URL Dash, vous allez récupérer donc hop ce que vous avez précédemment connecté. Vous pouvez faire afficher les pourcentages, voilà. Après vous modifiez un petit peu ce qui vous intéresse, hein. Vous mettez que ce qui vous intéresse, notamment GPU, on s'en fout, notamment, mais bon, c'est pas grave, on laisse comme ça, sauvegarder. HTTP, je vérifie des trucs, hein. Normalement c'est bon, quitter, sauvegarder, et voilà. Et donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Nos statistiques sont bien là. Alors pensez en fait à je pense faire quitter et sauvegarder sinon ça ne fonctionne pas pour la première connexion. Donc voilà, en tout cas Dash, voilà, donc stockage 13%, 2 Go sur 20, donc le réseau. Bon là c'est pas très intéressant parce que c'est ma VM, hein, mais bon pour des services un peu plus gros ça peut être super. Désormais, on va s'attaquer au bookmark. Alors, le bookmark, qu'est-ce que c'est? Ça va être en fait des favoris, tout simplement, c'est tout bête. Mais on va pouvoir mettre des favoris qui nous intéressent, des URL. Donc, notamment, on va mettre un item ici. Alors, ça vous met à chaque fois par défaut la doc de Omar. Mais vous allez pouvoir mettre quelque chose qui vous intéresse. Alors, moi, j'ai des sites web, par exemple, ici. Je vais mettre, par exemple, le site web, celui-ci. Donc, alors, je vais l'appeler hop, je vais faire comme ça, tac. Le site web, je vais faire copier là, hop. Et puis je vais l'appeler donc 9925 linux.com. Open in new tab. L'icône de l'app, donc ça je peux la modifier après, hein, je peux mettre une URL tout simplement. Mais alors là je pense pas que j'en aurai, alors je vais peut-être essayer quand même, mais est-ce que avec le site là comme ça, ouvrir le lien, ouvrir l'image dans un nouvel onglet, ah, peut-être que ça peut fonctionner. Peut-être. Alors je suis pas sûr, vraiment là, c'est à l'improviste. Ah bah si, ça, je pense que ça rend plutôt pas mal. On va sauvegarder. Hop, et là, mon site a été ajouté parfaitement. Et donc je peux faire ça à l'infini pour des sites qui me servent, voilà, à d'autres choses, hein. Notamment hein, sur la démo, c'est montré aussi qu'on peut ajouter, vous revenez là, pardon, hop, modifier. Vous faites un autre add, vous cliquez là, et puis vous pouvez mettre par exemple WhatsApp. Alors WhatsApp, hop, de toute façon, on va faire très simple parce que on va taper là. Voilà, WhatsApp, pardon. Hop, puis là vous faites pareil. WhatsApp, hop. Donc là, l'URL, on s'en fout, hein, c'est juste pour vous montrer. Open in new tab. Hop, et voilà. Donc là, et puis je peux en ajouter à l'infini, puis avoir une grande liste que je fais défiler tout le long ici, puisque le bloc est redimensionnable. Donc voilà un petit peu pour la première page. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un panel d'administration qui va venir se poser juste en dessous. Et donc pour ça, vous allez faire donc quitter sauvegarder. Déjà, on va d'abord faire ça, voilà, avant de tout perdre. Et on va re-rentrer en mode édition, ajouter une tuile et on va ajouter une catégorie cette fois-ci qu'on va appeler administration. Alors, hop, administration juste là. On sauvegarde ici. Notre catégorie s'est bien mis juste ici. Et on va donc, alors quitter sauvegarder, ça coûte rien de faire ça, hein, mais ça permet d'éviter des petits crashs des fois. Et donc, alors ça m'a pas arrivé souvent, ça m'arrivait une ou deux fois je crois, où je sais pas, j'avais voulu faire des trucs un petit peu qui étaient peut-être pas prévus et puis ça avait bugué, donc voilà. Alors maintenant vous allez faire ajouter une tuile et vous allez faire ajouter une apps. Donc là on va mettre par exemple votre administration Proxmox. Hop, donc là vous tapez juste, ah bah comme par hasard ça marche pas parce que en fait il faut taper sans erreur entre guillemets. Donc là, et assez vite, Proxmox. Hop, il détecte, il vous met l'icône, et puis là vous mettez ce qui vous convient. Donc moi là je l'ai pas sur, je suis pas connecté à mon infrastructure, donc c'est juste pour faire le test. Donc vous laissez comme ça, hop. Alors après vous avez plein de choses à modifier, hein, notamment des vérificateurs de statut, juste comme ça, c'est assez intéressant. Je vais vous en parler juste après. Mais donc voilà comment ça fonctionne. Vous faites sauvegarder. Hop, vous venez le glisser. Alors, ah non, j'ai encore des problèmes avec ça. Voilà. Donc j'ai un petit peu du mal à les glisser dans les catégories, certaines applications, mais autrement ça marche plutôt bien quand même. Donc vous faites ça, quittez sauvegarder, vous rentrez, et puis vous allez pouvoir ça pour une tonne de services.
Quittez et sauvegardez. Et puis votre panel, bah, il est fonctionnel, et puis votre dashboard, il est fonctionnel, et surtout, il est pas fini, il est évolutif. Totalement, je peux même venir ici, hein, et puis essayer de redimensionner des apps comme Grafana, alors le mettre en énorme, ça sert à rien. Mais voilà un petit peu de ce que je peux en faire en fait. Donc c'est super modulable. Et donc voilà un petit peu Omar, le fonctionnement d'Omar. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé en fait à comprendre un petit peu le fonctionnement d'Omar. Est-ce que vous allez l'utiliser à la place de Mdal ou à la place de d'autres comme qu'est-ce qu'il y a, Homer ou comme Organizer ou d'autres choses comme ça, d'autres outils. Moi je pense que c'est un outil qui est très intéressant, qui a énormément de possibilités d'évolution, parce qu'il en est qu'à sa version, il n'est pas très développé encore, hein, il en est qu'à ses débuts, hein, parce que là il est en la version 0.12.3, donc voilà, il est vraiment à ses tout débuts, et je trouve que c'est un super projet, je vous invite à aller le voir sur GitHub et à lâcher une petite étoile pour le créateur. Ça fait toujours plaisir et puis j'espère qu'il va s'améliorer avec de nouvelles fonctionnalités. Et en tout cas là il est très complet. Donc voilà pour mon avis. Et donc désormais on touche à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura aidé. Et puis n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas moi je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et partagez la vidéo. Allez, ciao!